Alors, bonjour à tous, c'est Jojo tout court de Manganime. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Cap, des éditions Taifu. Bonjour, Donc aujourd'hui, nous allons poser quelques questions. Nous sommes à la Yukon. c'est ça. Donc, du coup, là, quelques questions concoctées par la rédaction de Manganime. Donc, Ok. quelques petites questions, beaucoup de questions. Et donc, première question, c'est pouvez-vous faire un retour rapide sur vos publications de cette année 2017? Cette année, en fait, chez Taifu, on a trouvé un rythme de publication qui varie entre 2 et 3 titres par mois. Alors, ça peut être aussi bien des nouveaux titres que des suites avec des tomes 5, 6, etc. On a essayé également de faire découvrir de nouvelles auteurs, notamment Toru Tagura, l'auteur de Love Stories. On a travaillé sur des auteurs qu'on avait déjà publiés, comme Natsuki Kizu avec la sortie de Lynx. On a aussi publié un nouveau titre en juillet de Yuki Ringo, donc The First Love Melt in Ultramarine. On a retravaillé avec Ogeretsu Tanaka, qui est une auteure à succès en ce moment, avec la publication d'un de ses derniers succès, justement, qui est Escape Journey. Et on continue voilà, à vouloir faire découvrir de nouvelles auteurs, à diversifier le catalogue avec des titres à la fois grand public, donc qui cassent justement un peu les codes classiques du yaoi. Notamment donc, avec toute cette nouvelle génération de jeunes auteurs, donc Yuki Ringo, Natsuki Kizu, Ogeretsu Tanaka, etc. Et à côté de ça, on publie des œuvres qui sont voilà, qui rentrent davantage dans les codes du yaoi, qui sont un peu des classiques au niveau, qui sont un peu classiques au niveau peut-être des histoires, mais voilà, qui ont toujours autant de lecteurs, qui trouvent toujours autant de lecteurs, et il faut un peu de tout, quoi. De toute façon, c'est voilà, c'est des titres soft et des titres un peu moins soft, des titres grand public comme des titres un peu moins grand public. C'est ce qu'on essaye en tout cas de proposer, c'est ce qu'on a essayé de proposer tout au long de l'année et ce qu'on va proposer jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, donc on remarque une évolution globale dans le choix des titres édités, justement. Un peu plus qualitatif au niveau des thèmes abordés, Oui. l'acceptation de la sexualité et celle des autres, Mhm. avec notamment une envie de gommer l'aspect visuel yaoi pour vous concentrer plus sur des récits accessibles à tous, comme Given. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu la ligne éditoriale. C'est la ligne éditoriale qu'on essaye de mettre en avant, des titres plus grand public qui cassent donc encore une fois les codes du yaoi et qui proposent des récits qui ont un petit côté social, éducatif, qui vont parler de problèmes de société, de problèmes d'actualité. Donc voilà, Ogeretsu Tanaka, elle parle de l'homosexualité de façon très générale, avec la place de la famille, la vision de la société japonaise vis-à-vis de cette communauté. Elle va parler aussi du harcèlement conjugal. D'un côté, on a Yuki Ringo qui va attaquer donc, le thème du harcèlement scolaire. Alors, avec une certaine originalité, puisqu'elle ne parle pas du harcèlement scolaire en soi, mais de la reconstruction qui suit le harcèlement. Et on a Toru Tagura avec Love Stories qui va aborder la thématique du coming out. Donc avec voilà, ces jeunes qui ont du mal à déclarer leurs sentiments au grand public, parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur d'être mal compris, ils ont peur de casser des amitiés, d'être mal vus de leur famille, que les liens soient cassés avec des proches en tout cas. Et c'est important parce que c'est des titres qui sont évocateurs, qui parlent aussi bien à une communauté, donc à ces jeunes qui peuvent être homosexuels, mais également à des jeunes qui ne sont pas forcément homosexuels et qui ont eu aussi des problèmes à exprimer leurs sentiments, à se démarquer, voilà, à trouver leur place dans la société. Voilà. C'est des titres qui, pour moi en tout cas, et pour Taifu Comics, sont évocateurs pour tout le monde. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de les publier, de les faire connaître, pour également faire évoluer un peu le genre. C'est aussi une demande du lectorat qui veut des titres un peu plus développés, travailler au niveau des thématiques. Et, et grâce justement à cette nouvelle génération d'auteurs qui a débuté à peu près au début des années 2010, on a ces titres. On a ces titres de plus en plus. Il y a vraiment une grosse production au Japon qui s'est mise en place autour de ces différentes thématiques. C'est, je pense, une volonté aussi des mangaka, des auteurs japonais, de parler de ces thématiques qui reviennent de plus en plus souvent dans l'actualité japonaise. Voilà, une communauté qui a du mal à trouver sa place au Japon, mais qui se fait de plus en plus entendre. Et c'est une très bonne chance et une très bonne chose. Et si on peut faire ça également en France via donc nos publications, on le fait avec plaisir. Donc l'avantage, c'est que ça permet également aux jeunes, par exemple, qui vivent les mêmes situations
que dans les mangas justement publiés, ça permet. C'est une sorte, on peut considérer ça comme un peu une sorte de mode d'emploi en fait. C'est ça, voilà, il y a un mode d'emploi, leur dire qu'ils sont pas seuls, que voilà, ça arrive, qu'ils peuvent avoir confiance en leurs proches, en leurs amis, qu'il faut qu'ils parlent de toute façon, il faut pas qu'ils gardent ça pour eux, parce que ça va encore plus les détruire de l'intérieur. Et surtout, voilà, quoi, c'est aussi pour dire aux gens, mais stop, quoi, arrêtez de voir les gens comme certaines personnes comme des animaux de foire. Voilà, non, on est tous égaux, quels que soient les sentiments qu'on peut ressentir, et envers le sexe, voilà, quoi, voilà, que ça soit du sexe opposé ou du même sexe que nous, il n'y a pas de différence à faire, quoi. C'est au contraire, quoi, c'est un peu c'est régresser que de penser l'inverse, le contraire. Donc du coup, en discutant avec les fans au fil des conventions, vous voyez une évolution du public et de leurs attentes. Oui, c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de salons avec Taifu, qu'on essaie d'être au plus proche de notre public, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais également sur les salons, donc, parce que ça nous permet d'avoir un réel contact. Alors c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis pas mal de temps, puisque Taifu, c'est la maison d'édition en France qui fait le plus de salons. On tourne entre 10 et 15 salons par an quand même, avec des salons vraiment dédiés spécialement à Taifu Comics comme la Icon. Mais voilà, ça nous permet vraiment de rencontrer notre public, de discuter avec eux, de leur parler de tout, vraiment, avec la plus grande transparence possible. Voilà, quand ils ont des propositions de titres, on est conscient qu'en tant qu'éditeur, on est un peu dans une tour, et si on ne sort pas de cette tour, on reste cantonné, et on a une vision qui est au final très fermée. On ne peut pas tout connaître de la production japonaise, c'est pas possible, il y a une telle production yaoi que ça serait littéralement impossible. Donc voilà, on est à l'écoute de tout ce que peuvent nous conseiller les lecteurs, et ça peut se faire, voilà, par mail, sur les réseaux sociaux, mais également sur les salons. Et sur les salons, voilà, il y a aussi le plaisir de les rencontrer, de discuter, de casser un peu cette frontière qu'il y a entre lecteurs et éditeurs, et de leur parler un peu plus de notre métier. C'est aussi pour ça qu'on vend en salon. Et du coup, le Yuri reste toujours discret en ce moment. En janvier prochain, il y aura la diffusion de la série TV Citrus, que vous publiez le manga depuis 2016. Alors Citrus, c'est vrai que comme on l'a dit, quand on a commencé à le publier, Citrus c'était pas vraiment la dernière chance, mais voilà, on se disait c'est le titre ou jamais pour le Yuri en France. Ça a été l'acquisition de la licence a mis déjà énormément de temps. Dès la sortie du volume 1, ça a été vraiment un très beau succès, Citrus. C'est très beau succès quand on parle de publications de niche. Ça n'a rien à voir avec des publications qu'on peut avoir chez Ototo, Shonen ou Seinen qui cartonnent, type sur Art Online, Re:Zero, Danmachi. Non, c'est sur un public de niche, c'est un beau succès. Comme Tenkount est un beau succès sur un public de niche concernant le yaoi. Donc voilà, on était très contents. On est toujours très content parce que les tomes 2, 3 et 4 se sont aussi très bien vendus et continuent à se vendre. Là aujourd'hui à la Icon, donc le samedi, Citrus on a été obligé plusieurs fois de rempiler, et là peut-être qu'on va refaire du stock pour demain. Mais voilà, le problème de Citrus, c'est que l'éditeur qui était Shijinsha a été racheté par un autre éditeur qui s'appelle Kodansha, éditeur avec lequel on ne travaille pas avec Taifu Comics. Et quand on ne travaille pas avec un éditeur, forcément il y a énormément de complications qui rentrent en jeu. On est obligé de tout recommencer à zéro, de reprendre les contacts, on est obligé de se présenter, de dire ce qu'on a fait, de dire ce qu'on veut. Forcément, voilà, il y a une prise de... Il faut, voilà, on tâte le terrain, quoi, des deux côtés d'ailleurs. Et l'éditeur japonais doit également nous faire confiance, et c'est ça qui a pris énormément de temps. Renégocier les contrats, même... Et ça, c'est des choses qu'on peut pas forcément, on peut pas forcément dire comme ça sur les réseaux, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps pour surtout que ça soit bien fait, parce que c'est important pour l'éditeur japonais, la confiance, le travail, que tout soit très carré. Et tout ça, ça a mis du temps. Donc il y a eu un délai d'1 an et demi, quasiment 2 ans entre la sortie du volume 4 et la sortie du volume 5. Alors la bonne nouvelle, et ça je l'annonce, c'est là à la caméra, c'est que le tome 5 de Citrus sortira le 8 décembre 2017 en France.
Donc voilà, aucun souci à avoir, la publication va reprendre et c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, maintenant justement que la publication va reprendre, et ben le rythme va également redevenir normal. On va reprendre un rythme de publication classique, donc voilà, 3-4 tomes tous les mois. Un tome tous les 3-4 mois plutôt, excusez-moi. Et on espère que voilà, ça va continuer. On espère que la série animée Citrus va attirer encore plus de monde, va permettre de communiquer et de promouvoir le manga, et que le manga va également promouvoir la série. Et le tome 6, rendez-vous en 2018 pour le tome 6, le tome 7 et les prochains tomes. Voilà. Voilà, une petite annonce, pas piqué des hannetons, le prochain tome en décembre. Voilà, exactement. Donc aussi, nous avons In This World, le 3e volume sortira début 2018. Exactement. Ouais. Donc c'était un excellent trailer homo-érotique. Raconte-t-il du succès autour des fans? In This World, c'est un des titres du catalogue Taifu Comics qui rencontre le plus de succès. Tout à l'heure, je parlais de Tenkount. In This World, c'est également un très très gros succès. Alors, Tenkount, en fait, ça rencontre du succès parce qu'il y a un nom d'auteur derrière. L'auteur en question, c'est Rito Takarai. Rito Takarai, c'est un peu un nom emblématique dans le yaoi, dans le boys love. Et c'est pour ça, en fait. Elle a une fanbase si importante que dès qu'il y a un de ses titres qui sort, forcément les ventes suivent. Notamment pour Tenkount, qui rencontre en plus un succès phénoménal au Japon, qui forcément touche la France à son tour. Pour In This World, c'est un peu voilà, c'est un phénomène qui a commencé à se faire sur Internet, qui a créé un véritable buzz à l'époque. Les gens étaient très impatients de l'avoir en France parce que voilà, c'est un titre qui sort de l'ordinaire, original graphiquement et également par son scénario, parce que avant d'être un boys love, In This World, et ça c'est très important pour nous, avant d'être un boys love, c'est surtout un thriller. C'est un thriller psychologique, c'est un thriller d'anticipation également, et c'est ça voilà qu'on a envie de mettre en avant. C'est un thriller avec un côté boys love, et c'est pas un boys love avec un côté thriller. C'est ça qu'on essaye de mettre en avant, et c'est ça qui fait que In This World a rencontré du succès, parce qu'il a réussi à s'extirper de ce marché de niche qu'est le yaoi, pour plaire au final à des personnes qui n'en lisent pas forcément de yaoi, qui ont été attirés par la couverture et qui se sont dit mais waouh, c'est quoi cette couverture avec un homme qui tient un crâne, qui me fait peut-être penser à Dexter, qui a un graphisme pas du tout manga, mais c'est un graphisme qui se rapproche du comics. Et c'est ça qui fait toutes les qualités d'In This World, c'est qu'au final c'est une nouvelle expérience un peu de lecture, une nouvelle expérience graphique également, qui sort complètement de l'ordinaire quand on va quand on se balade dans les rayons de manga des différentes librairies. Ça attire l'œil. Alors après voilà, ça dépend de comment il est classé également. S'il est classé avec les yaoi, c'est clair que les gens se diront oh là c'est un yaoi. Mais si il est classé voilà, par ordre alphabétique ou autre, il n'y a pas de problème. Alors après, bien sûr, ça reste pour public averti, on va pas le cacher. In This World, c'est très dur aussi. Mais voilà, c'est comme on dit pour nous, In This World, c'est comme la série Hannibal, Lecter, donc Hannibal, mais avec le côté donc la relation explicite entre ce serial killer et le profiler qui est vraiment beaucoup plus explicite et qui est montrée. Mais ça reste un thriller, et franchement c'est un très très beau titre qui cartonne en ce moment et qui continue d'ailleurs à cartonner. On attend avec impatience la sortie du tome 3, donc dans le courant du premier trimestre 2018. Voilà, il y a eu un petit report parce qu'il devait sortir pour l'Icon, mais voilà, c'est les aléas de l'édition. Voilà, c'est ça, c'est les aléas de l'édition. Malheureusement on n'y peut rien de notre côté. On est également très impatient, il faut pas y croire, mais voilà quoi. Quand il sortira, il y aura les deux éditions, la limitée, la classique. L'édition limitée, elle est vraiment très prometteuse, comme les deux précédents volumes. Donc tout le monde sera content et ravi de retrouver Shinohara et Katsuya pour le 3e opus d'In This World. Quel titre du catalogue Taifu publié en 2017 vous a particulièrement marqué? Comme il y a eu énormément de titres, c'est vrai que de titres, c'est compliqué. Faut faire un choix, mais voilà, c'est compliqué. Comme j'ai dit, comme je le dis souvent, je suis un très grand fan de Natsuki Kizu avec Given. Bon, ça a été publié en 2016, mais j'aime beaucoup aimer aussi Kali Under the Snow de Kikana, qui a été publié en janvier. Mais je pense que ma préférence quand même se tourne vers Toru Tagura avec Love Stories. C'est vraiment un titre moi qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment touché dans la façon dont elle aborde en fait
l'homosexualité, notamment la thématique du coming out, avec une mise en scène très originale, où au final on peut dire que le tome est divisé en deux parties. D'un côté, on a le regard d'un jeune adolescent hétéro qui est complètement... voilà, qui ne connaît pas l'homosexualité, qui a jamais eu affaire à l'homosexualité, et qui va se renseigner afin de comprendre un peu mieux un de ses camarades de classe. Et c'est très, voilà, c'est avec un ton très juste, très délicat, et un peu naïf, mais c'est voilà, c'est de la bonne naïveté, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, on a un adolescent, lui, donc, qui est homosexuel, et qui doit faire face à ses doutes, à ses incertitudes, à ses peurs, et tout ça, on le ressent dans la deuxième partie. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est voilà, c'est pas cette dualité, mais ce contraste entre les deux. Et au final, la relation qui va se créer entre ces deux adolescents qui se connaissaient pas voilà, qui vont prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se faire confiance, tout en ayant un regard au final et une ouverture d'esprit qui est naturelle, sans a priori, et en laissant la chance à l'autre. Et c'est pour ça que moi c'est un titre voilà, qui m'a beaucoup touché, et j'attends avec impatience la sortie du volume 2 pour savoir ce que nous proposera donc Tolu Tagula. Parce qu'il y a vraiment un potentiel énorme avec ce titre. Voilà. Donc, tu as un dernier message à faire passer aux lecteurs du label et encore ceux qui sont à la Yukon. Bah écoutez, pour les personnes de la Icon, on vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour la dernière journée. On a encore du stock sur les avant-premières qu'on a annoncées sur les réseaux sociaux. Il y a des belles avant-premières sur les nouveautés d'octobre et sur les nouveautés de novembre. Je pense notamment à Neon Sign Number de Galetsu Tanaka, à Colorless IP de Alrada, et surtout à Void également de Ranmaru Zalia. Donc 3 belles nouveautés qui vous attendent sur notre stand et qui seront à retrouver en librairie, donc pour les 2 premières le 26 octobre et pour la dernière le 23 novembre. Et on vous promet encore de très belles choses pour cette fin d'année, mais surtout également pour 2018. Voilà, on a un line-up qui se met en place avec de belles surprises, de belles découvertes et de gros coups de cœur éditoriaux. Voilà. Merci d'avoir accepté cette merci interview. Merci à toi.